Ça fait 11 ans que je travaille dans la sécurité aéroportuaire. J'ai vu des mères cachées, de la contrebande dans des boîtes de lait infantile. J'ai vu des hommes d'affaires coudre, des liasses de billets dans la doublure de leur veste. J'ai aussi vu ceux qui avalent des dizaines de capsules pour tenter de passer en douce des jeunes. 11 ans. J'ai vu passer toutes sortes de regards et je me suis forgé une paire d'yeux qui peut lire à travers les gens. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé ces 3 pierres qui ont l'air tout à fait ordinaires. Je les ai fixées pendant 3 secondes et j'ai prononcé le code que je n'avais pas utilisé depuis 10 ans. Le code que je n'avais pas utilisé depuis 10 ans. Bouclez immédiatement toutes les sorties de l'aéroport. Un étudiant de retour du pays H. Ouais. Bienvenue au pays. Merci. Attendez une seconde. Monsieur, votre bagage doit passer au rayon X. D'accord. Il essaie de cacher sa nervosité, mais qu'est-ce qui le rend si nerveux? Tout semble normal. Il n'y a aucun objet suspect. Monsieur l'agent, vous n'aviez pas dit que c'était bon? Contrôle de routine. Coopérez, s'il vous plaît. Ouvrez la mallette. D'accord. Le scanner a déjà montré que tout allait bien. C'est une réaction exagérée. Ils ne font pas un peu d'excès de zèle? Monsieur l'agent, dépêchez-vous. On est pressé. Tout le monde patientez, s'il vous plaît. Nous effectuons juste un contrôle de routine. Ce sera fini dans une seconde. Juan, este que tu es? Trop à cran aujourd'hui. Ouvrez-la. Quoi? Le double fond. J'ignorais que cette mallette avait un double fond. Je vous le dis encore une fois. Ouvrez-la. Je ne savais vraiment pas. C'est un cadeau de ma petite amie, trouvé sur la plage. C'est le gage de notre amour. C'est juste une pierre ordinaire. Poste de contrôle 6. La pierre est très dure. Reçu. Bouclez toutes les sorties de l'aéroport immédiatement. Tout le monde, restez sur place, ne bougez pas. Martin Avery, rapport de situation? Wyatt Collins, sexe masculin, suspect numéro 3, 21 ans. Étudiant de retour du pays H, objet suspect. Dans sa valise, 3 pierres dans un compartiment secret. Vous en êtes sûr? C'est ce sur quoi les supérieurs enquêtent secrètement? À 100%. Ici, Jacob Elliott, des douanes de l'aéroport. Lancez le projet ROC. Poste de contrôle 6, terminal 3, cible identifiée. Demande d'une équipe d'experts scientifiques et des services concernés. En renfort immédiat. Pour confirmation. Douane de l'aéroport. En avant. Bien, monsieur. Oui, je comprends. Nathalie Semers.
la responsable de cette affaire. Douane de l'aéroport. Jacob Elliott. Où sont le suspect et les preuves? Le suspect est en détention. Les preuves sont dans la salle de conférence. C'est sous bonne garde. Qui était la première personne sur les lieux? C'était moi. Expliquez-moi. Sur quelle base avez-vous jugé que ces 3 pierres ordinaires étaient nos cibles d'enquête et une menace pour le pays? Intuition. Officier Zhuang. Savez-vous qu'à cause de votre intuition, tout l'aéroport de la capitale a été fermé? Savez-vous l'ampleur de la perte économique que cela va causer? Savez-vous combien de vols internationaux ont été déroutés vers d'autres villes? Savez-vous que si cette affaire s'avère finalement être une fausse alerte, quelle responsabilité vous devrez assumer? Je le sais. Vous utilisez votre carrière et votre avenir pour parier sur votre intuition. Il ne parie pas. Parce que j'ai vu une lumière violette. Vous avez vraiment vu une lumière violette? Vous vous souvenez? Mon mentor, l'ancien directeur Georges Lambert. Il y a 10 ans, lors d'une mission de lutte contre la contrebande à la frontière, il est mort en service. Mais, cette fois-là, ce qu'il a intercepté était un type de nouvelle contrebande déguisé en minerai ordinaire. À partir d'aujourd'hui, activez le protocole ROC. La pierre est dure. En tant que déclencheur, c'est le code du protocole ROC. Souvenez-vous, ce genre de pierre, son matériau de base, va sous une source de lumière spécifique émettre un éclat violet unique. C'est ça. Les pierres de l'époque étaient presque identiques à celles-ci. Une lueur violette. Oui, les 3 pierres saisies, sous une lampe haute intensité, à un angle bien précis. À leur surface, il y a un éclat de filament lumineux violet. C'est hyper subtil. Mais je les ai vus. Officier Avery, vous lisez trop de romans ou quoi? Apportez les preuves au labo de test d'isolement. Lancez une analyse immédiatement. Oui, monsieur le directeur. Capitaine Jacob, j'ai besoin d'utiliser l'une de vos salles d'interrogatoire de la douane. Et autre chose. L'officier Avery reste ici. Tant que je n'ai pas de conclusion, il ne peut pas quitter l'aéroport. Il doit rester à disposition pour l'enquête. Martin, Toy. Mon capitaine, j'en parierai mon insigne. Pendant 5 heures entières, j'ai attendu que l'interrogatoire de Wyatt Collins se termine. Mais je me sentais étrangement calme. J'ai confiance en mes yeux, et encore plus en mon mentor. Officier Avery, concernant les 3 échantillons, l'analyse spectrale, la composition et les tests de radiation n'ont absolument rien révélé d'inhabituel. Vous avez intérêt à avoir une explication. Ce sont juste des pierres ordinaires. Comment c'est possible? Mon équipe a interrogé Wyatt Collins pendant 5 heures. Il n'a pas changé de version une seule fois. C'était des souvenirs de quand il étudiait à l'étranger et qu'il était allé à la plage avec sa copine. C'était un cadeau d'elle. Il ment, c'est certain. On a vérifié l'entourage de Wyatt Collins et ses antécédents familiaux. On a tout passé au peigne fin. Il est blanc comme neige. Pour l'instant, toutes les preuves pointent vers une seule chose. C'est vous qui mentez. Je ne l'ai pas fait? Non. Notre équipe technique a utilisé le meilleur matériel du pays. Ils ont examiné ces 3 pierres sous toutes les coutures et n'ont pas trouvé la moindre fibre violette. C'est impossible. Martin Avery, je vous donne 12 heures. Soit, vous prouvez que ces 3 pierres sont la preuve flagrante d'une menace pour la sécurité nationale. Soit, vous attendrez votre cour martiale. Impossible. C'est pas possible. J'ai clairement vu. Cette lumière, violette, c'était exactement la même que sur les photos du briefing interne d'il y a 10 ans. Où est-ce que ça a foiré? Non, c'est pas ça. Quand j'ai forcé le compartiment et que j'ai vu les pierres, sa tension était à son comble. Mais quand j'ai utilisé la lampe à haute intensité, son expression
En plus de la peur, semblait. Son regard clochait. Ses yeux aussi. J'ai compris. Il était soulagé. Mais... de quoi était-il soulagé? La lumière. Il était soulagé que j'ai utilisé la mauvaise lumière. Et ça... Ouvrez la porte. Je dois voir Nathalie Summers. Je dois réexaminer les preuves. Je sais ce qui a cloché. Capitaine. Suivez-moi. J'ai aussi lu le rapport de l'équipe technique. Capitaine, je n'ai pas menti. Martin Avery. Toute cette situation, tu as monté ça en épingle. Le problème n'est pas la pierre. C'est la lumière. Quelle lumière? Lors de l'incident avec mon mentor, pendant le briefing interne, le rapport mentionnait une phrase précise. Cette lueur violette n'est pas visible sous toutes les sources. Elle n'apparaît pas comme ça. Elle ne réagit qu'à une source lumineuse à bande étroite, très spécifique. Cette bande de fréquence était une que notre pays venait tout juste de tester avec succès. C'était une fréquence optique totalement classée, secret défense. Le matériel de test standard ne peut même pas détecter ces paramètres. Tu en es sûr à quel point? Ah, 100%. Je vais t'accorder une dernière chance. Officier Avery, je ne vous accorde qu'une heure. Maintenant, vous pouvez commencer. J'ai besoin d'un émetteur laser accordable. La gamme de longueur d'onde doit pouvoir couvrir la bande des ultraviolets lointains. Gain, tu as la moindre idée de ce que tu racontes? Des ultraviolets lointains? Tu te crois dans un labo de science-fiction? Faites ce qu'il dit. Bien, monsieur. C'est l'équipement le plus avancé accessible avec notre accréditation. La longueur d'onde descend jusqu'à 200 nanomètres. Ça vous suffit? Ça fera l'affaire. Éteignez toutes les lumières de la salle de test. Passez en mode noir complet. Il fait juste. Son cinéma. Même s'il fait des miracles avec, ça reste un simple caillou. Officier Zhuang, votre temps est compté. Si vous ne pouvez pas le régler, préparez-vous à la cour martiale. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. C'est littéralement du jamais vu. Vous. Comment connaissiez-vous cette fréquence? C'est le secret optique de plus haut niveau de notre pays. Parce que... Parlez. Chef, les défenses mentales de Wyatt Collins ont cédé. Wyatt Collins est passé aux aveux. Dès qu'il est arrivé au PIH, il a été recruté par l'organisation. L'organisation lui a donné beaucoup d'argent et lui a dit de rapporter 3 pierres sources au pays. Des pierres sources? Oui, c'est bien ces 3 pierres. La personne qui l'a rencontré a dit que ces 3 pierres ne peuvent être détectées par aucun instrument. Elles sont sans aucun danger. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'elles ne soient frappées par une onde de 217, 3 nanomètres provenant de la Key Light. Vous n'avez toujours pas répondu à la question que je viens de poser. Cette longueur d'onde est le secret optique le mieux gardé de notre pays. Comment le savez-vous? Cette longueur d'onde est ce pourquoi mon mentor, Georges Lambert, a donné sa vie. Il y a 10 ans. A-t-il mentionné le point de dépôt de ces 3 pierres sources? À la Bibliothèque numérique nationale, au secteur C du 3e étage, casier 307. Le rendez-vous est prévu à 15h aujourd'hui. On a moins de 2 heures. Officier Avery, je m'excuse pour mon impolitesse et mon arrogance de tout à l'heure. Chef Nathalie, le temps presse. Ce n'est pas le moment pour ça. Vous avez raison. Interrogatoire, continuez de cuisiner Wyatt Collins. Équipe technique,
Prenez ces 3 pierres sources en utilisant un caisson à isolation énergétique de haut niveau pour les sceller et les transférer. Coms et Ops, tout le monde, d'ici 1 minute, rassemblement en bas. Bien reçu, chef Nathalie. Chef, le temps presse. J'ai besoin d'ouvrir un itinéraire express de l'aéroport à la Bibliothèque numérique nationale comme voie prioritaire. Dégagez la circulation. Tous les feux sur le trajet doivent être au vert. Très bien, allez-y. L'Operation Rock est officiellement lancée. Bien, monsieur. Capitaine Jacob, il est trop tard pour appeler des renforts maintenant. Je dois réquisitionner temporairement votre personnel de sécurité. Le plus qualifié pour m'assister. Je marche. Martin Avery, la sécurité nationale est primordiale. En ma qualité actuelle de chef du groupe d'intervention de l'Opération Rock, je vous recrute comme consultant spécial. À partir de maintenant, vous serez pleinement impliqué dans cette opération, jusqu'à la fin de la crise. Vos suggestions vont directement influencer ma décision finale. Un problème ? Aucun problème. Bien. Équipez-vous. On ne... Wyatt Collins a tout avoué. Ce n'est qu'un messager, corrompu avec de l'argent liquide, un simple pion. L'organisation qui l'a recruté a pour nom de code l'Arche. L'Arc. Un groupe dont nous n'avons jamais entendu parler, une organisation transnationale extrêmement mystérieuse. Leur objectif est de tout mettre en œuvre pour introduire ces pierres de source dans notre pays. Que sont exactement ces pierres de source ? Aucune idée. J'ai vérifié tous les dossiers internes. À part quelques mentions il y a 10 ans, il n'y a rien sur les pierres de source. C'est comme si elles apparaissaient de nulle part. Organisation mystérieuse. Pierres de source. Wyatt Collins a dit que les gens de l'Arche lui ont dit que ces pierres sont des cadeaux du ciel, celles qui vont changer la donne, la clé de Dieu. Des cadeaux du ciel. Pour changer la donne, la clé de Dieu. Quoi qu'elles soient, nous ne pouvons pas les laisser tomber entre les mains du contact. Vous avez raison. Peu importe le complot de l'ennemi, si la sécurité nationale est menacée, nous devons tous les neutraliser. Puisque Wyatt Collins est un simple pion, le contact qui arrive aujourd'hui en sait peu être bien plus. J'ai déjà demandé le lancement du protocole de capture de plus haut niveau. Toute la Bibliothèque numérique nationale est un filet tendu pour le contact. Si l'autre monte, je vous le garantis, même s'il se change en mouche, il ne s'en sortira pas. 1 heure de route compressée en 30 minutes. Nous avons encore du temps. Les autres unités seront là sous peu. Capitaine Jacob, allez vous coordonner avec elle. La cible de l'opération est au 3e étage, casier de l'Anne. Compris. Alors, ça donne quoi ? Tout le matériel de surveillance est prêt. Bien. Ici, Nathalie Summers. Nous sommes à 1 heure du moment de la rencontre. Où en est le déploiement ? Rapport. Toutes les entrées et sorties sont sécurisées. Rapport. La zone C au 3e étage est dégagée. Tous les civils ont été évacués. Rapport. Près du casier 307, l'équipe d'intervention est en position. Le champ de vision est libre. Toutes les unités, restez en attente. Attendez que le poisson morde. Martin Avery. Nous sommes à 30 minutes du rendez-vous. Maintenant, j'ai besoin de vos yeux. Parmi tous ces gens, vous seul avez vu le fantôme. J'ai besoin que vous m'aidiez, parmi cette foule immense, à trouver le fantôme qui s'est infiltré et à le débusquer. D'accord. Je vais faire de mon mieux. Plus que 15 minutes. Pourquoi n'est-il pas encore là ? Plus que 5 minutes. Le temps est écoulé. La cible n'est toujours pas apparue. À toutes les unités, restez aux aguets. Ne vous relâchez pas. Mais où peut bien être ce contact ? Sous quelle forme va-t-il se montrer ? Ou alors, peut-être qu'il ne viendra pas du tout en personne. À la place, il contrôlera à distance un civil sans méfiance, pour effectuer l'échange. Chef Nathalie, se pourrait-il qu'il ne vienne pas ? La capture de Wyatt Collins a eu lieu à l'intérieur de l'aéroport. L'information n'a absolument pas fuité. Ils ignorent que leur messager, Wyatt Collins, est déjà compromis.
Ils viendront, c'est certain. Pour une agence de renseignement professionnelle, la ponctualité est une exigence fondamentale. À moins que leur vision de la ponctualité et la nôtre ne soient pas du tout la même chose. Si j'étais le contact, je ne me rendrais pas à l'heure prévue discrètement au 3e étage. Ce serait trop évident. Avant l'heure prévue, j'entrerais, comme un lecteur ordinaire, dans la bibliothèque. Ensuite, je trouverais un coin tranquille. Je m'assiérais et je lirais, comme une goutte d'eau se fondant dans l'océan. Après m'être assuré que l'environnement est totalement sûr, je me dirigerai alors discrètement vers le lieu de rendez-vous. Donc, il doit être dans ce bâtiment. Mais comment pouvons-nous le trouver? Régler tous les flux sur 14h50. Concentrer la recherche sur la période de 14h50 à 15h0. Pour les hommes seuls. Pourquoi des hommes seuls et pas des femmes? L'intuition. C'est très irresponsable de votre part. Faites ce qu'il dit. Lecture en vitesse X3. Zoomez sur cette image. Agrandissez ses traits. Chest-Louis. Lancez la reconnaissance faciale immédiatement. Je veux toutes les infos sur lui. Oui, monsieur. Québec. Dr. Kurt Franklin, 52 ans. Professeur d'allemand à l'université de Suzhou. Directeur de thèse. Ses antécédents familiaux et ses relations sociales sont tout à fait clean. Rien à signaler. Il possède une carte de membre longue durée de la Bibliothèque numérique nationale. Chaque semaine, il vient ici 2 ou 3 fois. Ses habitudes sont très régulières. Où est-il maintenant? Dans la zone de lecture des sciences sociales au 2e étage, près de la rangée K. Récupérez tout après son entrée dans la bibliothèque. Le moindre de ses mouvements. N'en manquez pas une seule seconde. Il n'en a pas l'air. Si c'est un agent, sa couverture est foutrement parfaite. La perfection. Et peut être sa plus grande faille. Il est tout à fait suspect. Ton raisonnement? Agent Zhuang, ne me dis pas que c'est encore ton intuition. Ce n'est pas de l'intuition. Ses mains sont ce qui le trahit le plus. Pour un chercheur qui lit tout le temps, à quoi devrait ressembler ses doigts? À force de tourner les pages, la polpedo, pouce et de l'index devrait présenter de fines callosités lisses. Dû au frottement prolongé, mais ses mains montrent clairement qu'il n'a jamais touché de livre papier, ni même tenu un stylo très souvent. De plus, il laisse assis là, depuis au moins 20 minutes, et il a à peine tourné une page. Toutes les unités, écoutez bien. Verrouillez la zone de lecture des sciences sociales au 2e étage. Play something. Siebel, Dr. Kurt Franklin. Au moindre signe de mouvement, arrêtez-le immédiatement. Préparez-vous à intervenir. Il s'est enfin rendu au S307. Le poisson est enfin dans les filets. Intervenez. Dr. Kurt Franklin. Je vous attendais. Dr. Kurt Franklin. Le pays vous a formé. Est-ce ainsi que vous remerciez votre patrie? Vous êtes la douane de l'aéroport. Martin Avery. Vous me connaissez? Vous savez repérer la pierre de source. Impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que dans ce pays, en plus des gardiens et de ces vieux croutons, il y ait un regard comme le tien. On dirait que le système de renseignement de l'Arche a besoin d'une mise à niveau. Passe aux aveux. Qu'est-ce que c'est exactement? L'Arche? C'est quel genre d'organisation? Fouillez-le. Just vide. Fouillez-le bien. Il est trop propre, tellement propre, qu'il ne ressemble même pas à un agent. Prenez toutes les preuves. Emmenez-le en salle d'interrogatoire. Bouge. Quand tu regardes l'abîme te regarde aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Martin Avery, bienvenue dans le monde réel. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Emmenez-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Athens. Il savait que j'étais là. Il n'était pas là pour un échange. Dès l'instant où il est entré dans la bibliothèque, sa cible, c'était moi. C'est un piège mortel conçu juste pour moi. Martin Avery, qu'est-ce qu'il a dit au juste? Il savait tout de notre plan. Il l'a fait exprès. Il s'est jeté dans notre piège. Il n'a jamais même eu l'intention d'en sortir vivant. C'est ça. Attention, Ouah, il va se suicider. Il est mort. On ne peut plus rien sur lui. Notre seule piste. Il s'est vraiment tué juste devant nous tous. Vous n'êtes vraiment qu'une bande d'incapables. Laisse tomber, capitaine Jacob. Les réprimander davantage ne servira à rien. Pour l'instant, nous devrions réfléchir à quoi faire. Il est mort, et il n'a laissé aucun indice. Ceci. Quand on regarde la Bible regarde en nous. Le livre. Vérifiez ce livre, vite. Pas de couche cachée. Pas de marque non plus. Serait-il possible qu'il ait vraiment choisi un livre ordinaire? Impossible. Chest exclos. Chest. No. Est. Des coordonnées. Ce sont des coordonnées. Prévenez l'équipe technique. Suivez ces coordonnées immédiatement. Pouvez. C'est où? Ces coordonnées. Elles mènent au centre de recherche biologique de Sierra Ridge. Chef Nathalie. Chest. Un centre de recherche abandonné depuis 10 ans. Une base secrète. C'est une zone interdite. L'indice laissé par le Dr. Kurt Franklin mène justement là-bas. Une base secrète. Une zone interdite. C'est plus compliqué, encore plus complexe que je ne le pensais. Martin Avery, Jacob Elliott. Ce que je m'apprête à dire, vous feriez mieux de le garder pour vous. Compris? Il y a 10 ans, cette base, à cause d'un accident soudain, a été immédiatement fermée et officiellement déclarée complètement abandonnée. Toutes les informations liées ont été classées secret défense de Dragonval et scellées à jamais. Mais pourquoi le Dr. Kurt Franklin possédait-il ces coordonnées? Et quel est le rapport avec la pierre d'origine? Martin Avery, vous souvenez-vous de la mission d'il y a 10 ans où votre mentor, George Lambert, a sacrifié sa vie? Bien sûr que je m'en souviens. Concernant le nouveau type de contrebande intercepté alors, son lieu d'origine, que disait le rapport? Le rapport mentionnait que cette cargaison avait été interceptée par un canal secret à l'étranger. Mais lors du briefing interne, mon mentor a dit un jour que d'après les rares indices trouvés, la destination finale de cette cargaison pointait vers où? Elle pointait vers un laboratoire secret géographiquement proche de la chaîne de Sierra Ridge. Nathalie, où en sommes-nous? Commandante de l'unité Rock, Nathalie Summers, demande l'activation immédiate du plan d'urgence de niveau maximal. Cible: Sierra Ridge, le centre de recherche en sciences biologiques. Nathalie Summers, savez-vous ce que vous dites? Ce que le Dr. Kurt Franklin a laissé derrière lui n'est pas qu'une simple série de coordonnées, mais une boîte de Pandore. Monsieur, je vous expliquerai les détails plus tard. Veuillez donner l'ordre immédiatement. Bouclez le Sierra Ridge, centre de recherche en sciences biologiques. Personne ne doit entrer ou sortir. Et prévoyez-moi un hélicoptère. Je dois m'y rendre sur le champ. Sinon, il sera trop tard. Bien. J'attends vos explications.
Toutes les données relatives au centre seront déverrouillées dans un instant. Une fois débloquées, transmettez-les immédiatement à mon terminal crypté. Oui, chef Nathalie. Martin Avery. Nous pourrions être pris dans un tourbillon qui dépasse notre imagination. La mort du docteur Kurt Franklin n'est pas la fin, mais le début. Quand on regarde l'abîme regarde en vous. Martin Avery, bienvenue dans le monde réel. Qu'est-ce qui s'y cache exactement? La pierre d'origine. La mort de mon mentor. Quel est le lien avec cette pierre? Peu importe ce qui nous attend, je vais tout déterrer méticuleusement. Chef Natalie, dans un rayon d'1 kilomètre, toutes les cibles suspectes ont été éliminées. Aucune anomalie n'a encore été détectée dans la base. Beau travail. Chef Natalie, le programme de contrôle de la base a été envoyé. Ouvrez la porte. C'est fait. Cette porte présente des signes d'effraction. Ouvrez la porte. Reçu. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? La pierre d'origine. Elle est vraiment vivante. Quelque chose ne va pas. Attendez, il y a un problème. Le laboratoire, ici, est scellé depuis 10 ans. Comment est-ce encore possible? Doyen Mitchell, confinez le labo immédiatement. Personne ne doit s'en approcher. Bien, madame. Tout le monde en état d'alerte maximale. Oui, madame. Donnez-moi le terminal. Faites venir les experts en biochimie tout de suite. Analysez l'air environnant, l'eau et le sol. Je dois savoir s'il y a le moindre risque de fuite biologique. Compris. Chef Nathalie, on a les résultats des tests. Rapportez. L'air, l'eau et le sol sont tout à fait normaux. Mais les fluctuations d'énergie dans le labo sont extrêmement intenses. C'est comme si un réacteur nucléaire de haute puissance émettait de l'énergie en continu. Qu'est-ce que vous dites? Une seule pierre de source peut vraiment émettre autant d'énergie? Je comprends maintenant. L'organisation du docteur Kurt Franklin n'est pas venue ici pour voler ces 3 petites pierres de source. Ils sont là pour activer celle-ci, la grande. C'était leur véritable cible depuis le début. C'est quoi ce truc, enfin? On dirait que c'est vivant. Elle possède l'énergie massive d'un réacteur nucléaire. Chest. Chesalode. Les coordonnées laissées par le docteur Kurt Franklin n'étaient pas du tout leur objectif final. Il n'était qu'une clé, servant à activer un dispositif spécifique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le centre de recherche biosciences de Sierra Ridge n'est qu'une station de relais. Leur véritable destination se trouve plus à l'intérieur. Une zone qui nous a toujours été interdite. Plus loin à l'intérieur. C'est déjà la limite de ce que nous pouvons atteindre. Aller plus loin est strictement interdit. Là-bas se trouve le plus haut niveau de sécurité nationale. Même les plans ne sont pas rendus publics. Doyen Mitchell, rassemblez immédiatement tous les experts en démolition. J'ai besoin que vous, dans les plus brefs délais, fassiez sauter le passage vers la zone réglementée. Chef Nathalie, ce n'est tout simplement pas possible. Le niveau de sécurité de la zone réglementée repose sur les normes des bunkers nucléaires, de par sa conception.
Même si nous utilisons les explosifs les plus perfectionnés, il faudrait au moins 20 heures. Rien que pour créer une brèche. 20 heures. Nous n'avons pas autant de temps. Le docteur Kurt Franklin, à 15 heures, est apparu à la bibliothèque. Son but était de nous retarder. Pour gagner du temps, il a extrait les coordonnées pour activer la pierre source ici présente. Et cette pierre source est un convertisseur d'énergie en soi. Elle absorbe une certaine énergie de l'environnement, puis la convertit en un signal spécifique. Ce signal sera utilisé pour activer la zone réglementée plus loin à l'intérieur. Si mon intuition est juste, désormais, l'appareil sous la zone réglementée a été activé. Si l'appareil à l'intérieur de la zone réglementée a été activé, alors ne sommes-nous pas impuissants? Chef Nathalie, je veux savoir exactement ce qui se trouve à l'intérieur de cette zone réglementée. C'est, pour notre nation, le plus haut niveau de secret. Êtes-vous sûr de vouloir savoir? Chef Nathalie, vu la situation, pensez-vous qu'il y ait encore une issue pour moi? Ou, Hard, ne faites-vous pas confiance à ma loyauté envers le pays? À l'intérieur de la zone réglementée, on dit que quelque chose est enterré. Un mystérieux objet découvert tôt par notre pays, venant de l'espace. Cet objet a reçu un nom de code au plus haut niveau de secret, comme étant la clé de Dieu. Quoi? La clé de Dieu? C'est ce que Wyatt Collins appelait le cadeau du ciel. Assez pour changer la face du monde. La clé de Dieu. C'est exact. À l'époque, c'était parce que nous ne pouvions pas décoder la clé de Dieu que nous avons établi le centre de recherche en biosciences de Sierra Ridge et commencé des recherches secrètes. Plus tard, au cours du processus de recherche, des accidents incontrôlables se sont produits. Nous avons donc dû l'abandonner. Vous voulez donc dire que l'organisation de l'Arche ne veut pas du tout de ces pierres de source. Ce qu'ils veulent, c'est la clé de Dieu. En dessous. Et cette pierre de source n'est que le bloc d'énergie pour activer la clé de Dieu. Wyatt Collins est le messager et le docteur Kurt Franklin est l'activateur. Leur véritable objectif est d'utiliser l'énergie de ces pierres de source pour contrôler ou même réveiller la clé, Dieu situé plus profondément dans la zone interdite. À en juger par la situation, c'est exactement le cas. Une fois la clé de Dieu réveillée, les conséquences dépasseront nos prédictions. Cela pourrait tout détruire sur son passage. Si nous pouvons entrer et l'arrêter maintenant, nous avons peut-être encore une chance. Mais 20 heures, c'est bien trop long. Doyen Mitchell. C'est urgent. Dites-moi, existe-t-il un autre moyen d'entrer dans la zone interdite? Il y en a un. Parlez. Après cet accident il y a 10 ans, pour éviter d'autres mutations incontrôlables à l'intérieur de la zone interdite, nous avons secrètement conçu un passage d'autodestruction d'urgence. Si une mutation incontrôlable survient, nous pouvons utiliser ce passage pour injecter des substances hautement énergétiques et la détruire complètement. Parfait. Activez le passage maintenant et détruisez la clé de Dieu. Êtes-vous sûr qu'elle peut être totalement détruite? Elle devrait l'être. Je ne veux pas de devrait. Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur là-dessus. Doyen Mitchell? Ouvrez le passage immédiatement. J'y vais moi-même. Chef Nathalie? C'est un passage à sens unique. Il est truffé de mécanismes étranges et de pièges mortels. Une fois à l'intérieur, vous ne pourrez jamais ressortir. Chef Nathalie, vous êtes à la tête de l'unité spéciale. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. J'irai. Chef, laissez-moi y aller à votre place. Ma décision est prise. N'ajoutez pas un mot. À l'intérieur de la zone interdite, la situation est inconnue. Chef Nathalie, s'il vous plaît, reconsidérez. Ici, c'est moi qui ai la plus haute autorité. Il ne s'agit plus seulement de moi. Pour notre pays, pour notre peuple et pour notre sécurité à tous. Martin Avery, descends avec moi. D'accord. Je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais j'ai besoin de ton regard et de ton intuition. Tant que la crise est évitée, tout cela en vaut la peine. Compte sur moi. J'y vais aussi. Trop de monde ne ferait que nous gêner. Tenez-vous tous prêts. Qu'elle apparaît à toute urgence. Ouvre la marche. Suis-moi.
Le passage d'autodestruction que nous avons conçu se trouve juste ici. Chef Nathalie, vous devez bien y réfléchir. On ne peut plus revenir en arrière. Une fois que vous y serez, vous n'en ressortirez pas vivante. On ne va. Quoi qu'il arrive ensuite, personne n'est autorisé près de la zone interdite. Si les choses tournent mal, détruisez la base définitivement. Compris. Reste près de moi. Tu as peur? Oui. Morte de peur. Mais nous ne pouvons qu'avancer. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose devant nous. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le sens. C'est dangereux. Tu es sûr? J'en suis sûr. Ce sentiment de danger est intense. C'est un système de défense de pointe. Une grille laser infrarouge. Une fois activée, tu seras découpé en morceaux en un instant. Comment tu l'as remarqué? L'intuition. Heureusement que tu es là. Sinon, je n'aurais jamais atteint la zone restreinte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un système pareil doit avoir une logique. Soit c'est un intervalle de temps fixe, soit il y a un code de contournement spécifique. Dean Mitchell a dit que c'est un dispositif d'autodestruction. Aucun code ne peut l'arrêter. Normalement, soit tu attends qu'il soit déchargé, soit tu trouves ces intervalles d'arrêt. On n'a tout simplement pas le temps. Athens, ce genre de système de défense pour économiser de l'énergie utilise une activation par impulsion. Il n'a pas pu rester en veille pendant 10 ans, à moins qu'il y ait un autre déclencheur. C'est le bruit d'entrée dans son périmètre. Le poignard que j'ai lancé a touché le sol. Et c'est seulement après ce bruit qu'il a réagi. Si on se trompe, on sera mis en pièces en un instant. Il y a environ 5. Maître, j'y vais en premier. Fais confiance à mon intuition. Si ça tourne mal, trouve un autre moyen. Sans surprise, le système de défense ne s'est pas déclenché. Cette distance devrait suffire. Les lasers n'ont pas réagi. Il l'a fait. Il l'a vraiment fait. Tout va bien? Ça va. Pendant ces 10 dernières minutes, j'ai eu l'impression de pouvoir mourir à tout instant. C'était comme marcher juste sous la faux de la faucheuse. Ça fait déjà 2 heures. Je me demande comment ils s'en sortent en ce moment. Le commandement a donné un ordre. Dans 1 heure, si la menace n'a pas été neutralisée, nous activerons l'engin nucléaire pour détruire entièrement la base. On lui est en l'odeur du sang est forte. Ça, c'est littéralement l'enfer sur Terre. Il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Ils faisaient tous partie du projet Sierra Ridge en tant que chercheurs principaux.
Mon mentor. Le professeur Neil Barton était aussi l'un des responsables en charge du projet. Après l'accident, il a été porté disparu. Mais je n'ai jamais cru qu'il mourrait dans un endroit pareil. Chef Nathalie, mon instinct me dit que cet endroit est encore plus dangereux que ce couloir de laser. J'ai l'impression qu'une paire d'yeux nous observe. J'ai l'impression que je n'arrive même plus à respirer. Martin Avery, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est exactement comme la pierre. Le source saisie à la douane de l'aéroport. La couleur des filaments à l'intérieur est identique. Serait-ce ici que la clé de Dieu était conservée? Ça fait 10 ans. Comment a-t-elle pu disparaître de la circulation? Non, elle n'a pas disparu de la circulation. Elle a été libérée. Déchaînée? Regardez ces corps. Les blessures qu'ils portent ne ressemblent pas à celles causées par des armes. On dirait plutôt qu'une sorte d'énergie a fait exploser leur corps de l'intérieur. Un registreur vocal? Arrête de chanter, arrête ça tout de suite. Sa voix est toxique. Il s'insinue dans mon cerveau. Un chant? Quel chant? Attendez, chef Nathalie, vous avez remarqué? Depuis qu'on est entré dans cette zone interdite, c'est bien trop calme. Il n'y a même pas le bruit des machines qui tournent. Même quoi? Même. Le bruit de nos propres pas semble avoir été englouti par ce silence de mort. Est-ce? Ma tête. J'ai tellement mal à la tête. Ma tête va exploser. Martin Avery, qu'est-ce qui t'arrive? Le chant du diable. Sortez, sortez d'ici maintenant. Arrête de chanter. Arrête ça tout de suite. Arrête de chanter. Arrête de chanter. Arrête ça. J'en peux plus. Fais que ça s'arrête. Je vais devenir dingue. Martin Avery, réveille-toi. Utilise la douleur. Utilise ta volonté pour faire abstraction. Dépêche-toi. Notre mission n'est pas encore terminée. Tu ne peux pas mourir. C'est une attaque mentale. Reste conscient. Se pourrait-il que tu sois plus faible qu'une femme comme moi? Je ne peux pas encore mourir, maître. Je ne peux pas décevoir mon maître, ni ses attentes à mon égard. Ma mission n'est pas encore finie. Je ne peux pas. Je ne peux pas mourir ici. Nathalie Summers, je ne peux pas mourir ici. Je vais bien maintenant. Tout va bien. Chef Nathalie, je suis impressionné. Je ne fais pas le poids face à vous. Tout à l'heure. Votre main tenait la mienne. Un courant chaud, venant de votre main, coulait dans mon corps. Ce chant semblait avoir trouvé son maître. Il a été balayé. C'est cela qui nous a sauvés. Qu'est-ce que c'est? Un héritage que mon mentor m'a laissé. Mais j'ignore pourquoi il brille. Pourtant, il semble qu'il puisse résister aux attaques psychiques. Il semble que votre mentor, Georges Lambert, avait pas mal de secrets. Vous aussi. On dirait que la capture de Wyatt Collins et du Dr Kurt Franklin n'était rien d'autre qu'une conspiration soigneusement orchestrée. Et nous avons été menés par le bout du nez tout ce temps. C'est quoi ce truc? Je l'ignore. Quoi qu'il en soit, ce n'est rien de bon. Intrusion d'une forme de vie inconnue détectée.
Clé d'autorisation de niveau 1 détectée. La phase 2 du projet Arch a commencé. Éliminer les cibles. Purifier. Le projet Arch. L'organisation du Dr Kurt Franklin. Tu n'avais pas obtenu l'accès pour cet endroit? Vite, détruisez complètement cet endroit. Accès refusé. Quoi? Éliminer la cible. Lancement. Se pourrait-il que ce soit la clé de Dieu? C'est la source de tout. Le gouvernement la cherche depuis 10 ans. Le secret ultime, caché depuis 10 ans. Venu de l'espace. C'est un objet sinistre. À l'abri. Les armes conventionnelles sont inutiles contre ça. Nous devons trouver le noyau de contrôle. Pour l'arrêter. Le noyau de contrôle devrait se trouver juste sur ce cristal. Sa puissance est suffisante pour transpercer une plaque d'acier d'1 mètre d'épaisseur. Mais le délai de détonation n'est que de 3 secondes. Martin Avery. Couvre-moi. Non. C'est trop dangereux pour toi. De toute façon, nous n'avons pas d'issue. Tu te souviens de ce que tu m'as dit avant d'entrer? Tant que la mission est accomplie, ça en vaut la peine. Je suis là. Allez, frappe-moi. Viens me chercher. Je suis en vie. On a réussi. Nathalie Summers. Nathalie Summers. T'es où? Nathalie Summers. Nathalie Summers. Nathalie Summers. Tu ne peux pas mourir. Nathalie Sumer, tu ne peux pas mourir. J'ai l'autorité suprême ici. Ce n'est plus une simple question de personne. Pour le pays, pour la nation, pour notre sécurité à tous. Martin Avery, tu tombes avec moi. Nathalie Summers. Tu as encore tellement à faire, tu le sais. Tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas une hallucination. Elle respire, même si c'est un peu faible. Elle peut encore être sauvée. Mais ses blessures sont si graves. Dans cet enfer sans matériel médical. Comment puis-je la sauver ? À l'instant, ta main a tenu la mienne. J'ai senti une vague de chaleur provenant de ta main envahir mon corps. Ce chant, comme s'il avait trouvé son maître, s'est éteint. Ça a vraiment marché. C'est un signe. C'est quoi exactement? Il ne bloque pas seulement les attaques mentales. Il guérit aussi les blessures. Ça devrait aller maintenant. Maître, quel est ce secret que vous m'avez laissé?
C'est l'énergie sinistre qui s'écoule de la fissure, de la clé de Dieu. Elle n'a pas disparu. Elle a juste trouvé un nouvel hôte. Dieu, merci. Tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu? Je ne suis pas encore mort. Pas encore, mais dans un instant, ça pourrait changer. C'est quoi ce bordel? C'est sûrement l'énergie de la clé de Dieu. Elle a corrodé leur cadavre. Intrusion de forme de vie inconnue détectée. Clé d'autorisation de niveau 1 détectée. Phase 2 du projet Wanzhou lancé. Élimination de la cible. Purge. C'est donc de cette purge qu'ils parlaient. Ils vont transformer cet endroit en leur nid. Nous sommes totalement impuissants maintenant. La lumière violette sur eux devient encore plus intense. Ils vont nous attaquer. Peut-être. Ils n'essaient pas de nous attaquer. Ils essaient de nous transformer. Il ne faut surtout pas toucher à ces chercheurs. Sinon, nous deviendrons des monstres comme eux. Allons-y. La sortie est bloquée. Martin Avery. Je vais t'ouvrir un chemin. Tu dois signaler la situation. Qu'ils trouvent un autre moyen. On part ensemble ou on meurt ensemble. Si quelqu'un doit mourir en premier, ce ne sera pas toi. Pourquoi tu fais ta fillette? Arrête de trop parler. Laisse-moi faire. Oh, Athens. Je m'en souviens maintenant. Quand je te cherchais tout à l'heure, j'ai vu les plans de cet endroit. Peut-être qu'il y a une autre sortie. Trouvé. Ici. C'est là que nous sommes. Sous nos pieds, il y a 3 étages entiers. La zone d'édition génétique. La zone d'éco-simulation. La zone de haute sécurité. Le réacteur d'énergie centrale. Chest. La source d'énergie de toute la base. Le mécanisme d'autodestruction. Ces plans, on doit les sortir d'ici. C'est le seul moyen pour que le pays ait assez de temps pour réagir. Sinon, ce sera la catastrophe. Concentrons-nous d'abord sur la sortie. Regarde. Il y a une porte cachée ici. Pas de là. Chetroptard. Le trouver ne servira plus à rien. Maintenant, il n'y a vraiment plus d'issue. On ne peut plus fuir nulle part. Dans un moment pareil, comment peux-tu encore rire? De toute façon, on va tous mourir. Je préfère mourir en riant qu'en pleurant. Au moins, j'aurai meilleure mine. C'est juste que le message ne sera pas transmis à présent. On a fait de notre mieux. C'est un honneur de mourir. À tes côtés, mon camarade. Camarade. Même le suicide ne les empêchera pas de nous assimiler. Ils ne nous laisseront vraiment même pas reposer en paix. Je veux tenter un pari. Comment? Je parie que ce truc que mon mentor m'a laissé peut nous sauver encore une fois. Tu as gagné ton pari. Notre mentor nous a encore sauvés. Allons-y. C'est l'heure d'achever notre ultime mission. Active la séquence d'autodestruction. Effaçons tout ce qu'il y a ici de l'existence. On dirait que c'est la zone d'édition génétique. Peu importe. De toute façon, une fois l'autodestruction lancée, tout ici cessera d'exister. Nous y compris.
Cette fois, ce que ton mentor t'a laissé ne pourra pas nous protéger. De toute manière, J'ai la grande leader Nathalie pour me tenir compagnie. regarde, c'est quoi ça? Il est réveillé. On ne peut pas sortir. Le seul espoir réside dans la graine. Protège-la. Protège l'ultime étincelle de l'humanité. Ça, comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'écriture de mon professeur. George Lambert. Il n'était pas mort à la frontière? C'est un peu le bazar dans ma tête. Ah, viens y réfléchir. Ah. Il faisait aussi partie du projet Sierra Ridge à l'époque. Il a aussi été témoin de cet accident. Graine. Étincelle. Tu soupçonnes que la graine dont ton prof parlait soit ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Professeur. Professeur, vous êtes en vie. Nathalie, à partir de maintenant, ma maison et la tienne, tes parents, seront au paradis à veiller sur toi. Je suis convaincu qu'en grandissant, tu seras comme eux. Tu deviendras un pilier de la nation. N'est-ce pas? Nathalie, j'ai une mission et je dois m'absenter un moment. Reste à la maison et prends soin de toi. Ne vous inquiétez pas, professeur. Je vous attendrai ici. Professeur, ça fait 10 ans que je vous cherche. Professeur. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est votre professeur. Le professeur Neil Barton. Professeur. Professeur, c'est Nathalie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il n'est pas vivant. Il est sous contrôle. Regardez son front. C'est encore la clé divine. Le professeur a été corrompu, lui aussi. Professeur. Chest Nathalie? S'il vous plaît, regardez-moi. Ne le dérangez pas. Je peux le sentir. Il est plus dangereux que c'est. Chercheur assimilé de la zone interdite. Il est bien plus dangereux. Allons-y. Le plus important maintenant est d'activer la séquence d'autodestruction. Professeur. Je sais que vous ne voulez pas être une marionnette. Je vais vous libérer. Attendez-moi. Mon professeur est toujours en vie. Ses yeux ont bougé. Il réagit. Qu'est-ce que tu as dit? Il a parlé de l'étincelle. Je sais lire sur les lèvres. Le seul espoir réside dans la graine. Protégez-la. Protégez l'ultime étincelle de l'humanité. L'étincelle. Tu veux dire que c'est ça, l'étincelle? Professeur. Mon professeur est toujours conscient, n'est-ce pas, professeur? Il doit essayer de me dire quelque chose. Professeur. Tenez bon, professeur. La clé divine le contrôle. Nous devons entrer pour l'aider. Professeur. Professeur, comment allez-vous? L'étincelle est le seul moyen de trouver le cœur de la clé divine. Détruisez-le. Sign on. Le monde sera sacrifié. Le cœur. Professeur Neil. Où se trouve le cœur de la clé divine? En dessous. Professeur Neil. Professeur? Martine Avery. Sauvez-le, vite. Il est sous son contrôle, bien trop profondément. L'insigne est inutile désormais. Professeur. Nathalie Zomas. Nous avons encore une mission à terminer. Je sais. Le professeur a dit que le cœur de la clé divine est en dessous. Si je ne me trompe pas,
Il devrait être au niveau le plus bas, le réacteur énergétique central. Le temps nous est compté. La réaction de l'insigne s'intensifie. Il semble que nous rapprochions du cœur de la clé divine. Nathalie Somos. Je crois que j'entends encore ces voix. Comment est-ce maintenant? Nathalie Zomas. Elle murmure. L'insigne est censé bloquer les voix. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Se pourrait-il que l'insigne n'ait plus d'énergie? Sacrifice. Renaissance. Le monde nous appartiendra. Pourquoi ne viens-tu pas voir maman et papa? Hier. Nous as-tu oublié? As-tu oublié maman et papa? Une nouvelle vie. Le monde nous appartiendra. Nathalie. Nathalie, Nathalie, regarde-moi. Rien de tout ça n'est réel. Il joue avec ton esprit. Reste concentré. Nous sommes humains. On ne peut absolument pas céder face à l'abîme. Une nouvelle vie. Nathalie, nous n'avons pas fini la mission. Réveille-toi. Yesues Nathalie Somos. Je ne le ferai pas. Je ne céderai pas. Je dois finir la mission. Absolument. Absolument pas. Ça prend le dessus sur toi. Ils sont en train de te transformer en l'un de leurs. Tu dois tenir bon. Marty, vite. Tue-moi maintenant. Je ne serai pas leur marionnette. Dépêche-toi. Heureusement, le badge a fonctionné. Des fissures. On dirait qu'il a clairement consommé trop d'énergie. Si ce badge est l'étincelle, je ne peux absolument pas le laisser se briser. Arrête de résister. Soumets-toi à moi. Ne fais plus qu'un avec moi. Le nouveau monde sera à toi. Regarde comme il est beau. Chérie, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Notre fille et moi, tu nous as tellement manqué. Resich. Ce monde est réel. Le monde extérieur est un enfer. Non. Ce n'est pas réel. J'ai encore une mission à terminer. Je ne peux pas m'arrêter là. Non. Je ne peux pas être contrôlé. Derrière moi ne se trouve pas que ma famille, mais aussi mon équipe, le pays tout entier et toute l'humanité. Je ne peux pas. Je ne le ferai jamais. Je ne laisserai pas ce monde être sacrifié. Arrête de résister. Soumets-toi à moi. Xiao Hai, pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Tu ne peux sauver personne. Ton mentor, tes camarades et ta famille, tous mourront. Moi seul peux te donner tout ce que tu veux. Non, je ne me soumettrai pas. Si l'étincelle est l'espoir, alors l'espoir n'est absolument pas fait pour fuir la douleur, mais pour faire face à l'abîme. Enfin trouvé, le cœur de la clé divine. Nathalie Summer, s'il reste une chance, s'il te plaît, continue de vivre pour moi. Prends soin de ma petite femme et de ma fille.
Je me fiche de ce que tu es. Aujourd'hui, tu meurs. Arrête ta résistance futile. Soumets-toi à moi. Dans tes rêves. L'étincelle est le seul moyen de trouver le cœur de la clé divine. Détruis-la, ou le monde sera sacrifié. C'est ça. L'étincelle. L'étincelle peut la détruire. Tu es mon seul espoir, et tu es le seul espoir du monde. Vous tous, vous ne m'arrêterez pas. Known. On a réussi. On l'a vraiment fait. Ça ne concerne plus seulement moi. Pour notre pays, pour notre nation, pour notre sécurité à tous. Je suis désolée. Je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Mais j'ai besoin de tes yeux et de ton intuition. Notre mission n'est pas encore finie. On ne peut pas mourir. C'est une attaque psychique. Protège ton esprit. Es-tu vraiment plus faible qu'une femme? Yesais Natalie Summers. Je ne céderai absolument pas. Martin, dépêche-toi. Tue-moi maintenant. Je ne veux pas être une marionnette. Vite. Mon partenaire, notre mission est accomplie. Pourquoi suis-je ici? N'étais-je pas mort? Peut-être que cette obscurité est la destination finale de la mort. Tu es venu me rejoindre toi aussi. C'est bien. Maître, je l'ai utilisé pour détruire le cœur de la clé de Dieu. J'ai accompli la dernière mission que vous m'avez confiée. Vous pouvez reposer en paix maintenant. Maître. Xiaohai, tu as grandi. Maître. Moi. Vous m'avez tellement manqué. Mon enfant, tu as très bien agi. Maître. Tu as détruit le cœur de la clé de Dieu. Tu as sauvé ce monde. Tu as hérité de la gloire des traditions. Maître, pourquoi êtes-vous ici? Êtes-vous toujours en vie? Mon corps physique a bien été englouti par la clé de Dieu. Lors de cet accident, a bien été englouti par la clé de Dieu. Ma conscience y a également été emprisonnée pendant 10 ans. Mais mon âme et ma loyauté envers le pays ont fusionné avec cet insigne pour ne faire qu'un. Vous voulez dire? Cette étincelle? Vous disiez. Cette étincelle. C'est ça. C'est l'étincelle. Elle porte ma mission inachevée et enregistre tous les secrets de la clé de Dieu. Maître. Il y a 10 ans, je l'ai prise. Avec des informations importantes, je les ai fait passer pour des reliques et je vous les ai confiées. J'espérais qu'un jour, vous l'apporteriez et trouveriez cet endroit pour terminer ma mission. Maintenant, vous l'avez fait. Maître, qu'est-ce que c'est au juste? La clé de Dieu? Natalie Summers Audit. Qu'elle venait de l'espace. Eh bien, la clé de Dieu ne vient pas de l'espace.
Elle vient de l'intérieur de notre Terre. Elle a toujours été ici, sur Terre, depuis sa formation. Vous pouvez l'appeler Gaïa, le système immunitaire de la Terre. Un système immunitaire? Pour la Terre, que sont les humains? Just un virus, des cellules cancéreuses, un poison qui érode la Terre depuis 7 milliards d'années. 7 milliards d'années. Alors, elle va purger et réinitialiser, rendant à la Terre un état sans humain, exactement comme une chimiothérapie. L'Arche connaît la vérité. C'est vrai. Mais ils ont été trompés, se sacrifier, pour gagner la vie éternelle. Ils croient qu'ils deviendront les graines d'un monde nouveau. Des fous. Non. Ils sont parfaitement lucides. C'est ça qui est le plus terrifiant. Ils ne sont pas contrôlés, mais plutôt convaincus. Plus tard, le professeur Neil Barton a découvert de la clé de Dieu. Le but réel, mais sa volonté a été corrompue. Il a utilisé son dernier lambeau de raison pour mener la clé de Dieu profondément sous terre, espérant utiliser l'énergie du réacteur pour l'anéantir complètement. Même s'il a réussi à mener la clé de Dieu là-bas, le prix à payer fut sa corruption éternelle. La raison pour laquelle nous avons pu trouver le cœur de la clé de Dieu est que le professeur Neil a utilisé son dernier souffle de volonté pour me le dire. C'est un héros. Il a utilisé sa conscience restante pour résister à la clé de Dieu et à sa corruption et protéger la paix de la terre. Puisque le cœur de la clé de Dieu a été détruit, qu'en est-il du professeur Neil? Il est libre maintenant. C'est une bonne chose. Xiaohai, tu as fait ce que je n'avais pas pu faire à l'époque. Tu as sauvé le monde. Je suis si fier de toi. Maître, vous et le professeur Neil protégez ce monde. Vous êtes les vrais héros. Maître, ma mission est accomplie. Il est temps de m'effacer pour de bon. Non. Maître, ne partez pas. Xiaohai, souviens-toi de ça. C'est un signe. Il représente l'espoir. C'est l'esprit de la douane, la conviction de protéger. Maître, reposez en paix. Je ne vous décevrai pas. Chest, l'âme du maître et son esprit. Ils resteront avec moi à jamais. Maître. Vous êtes réveillé. Nous avons réussi. Après l'anomalie souterraine, le capitaine Jacob et le doyen Mitchell ont forcé ce passage. Finalement, ils nous ont trouvés et nous ont sortis de là. Il semble que la crise de l'humanité soit écartée. Quand le doyen Mitchell et son équipe nous ont trouvés, il n'y avait plus rien là-bas. Comment est-ce possible? Est-ce qu'ils n'ont absolument rien trouvé? Par exemple, les fragments du cœur brisé? Non. Même l'énergie pourpre et noire avait totalement disparu. C'est comme si tout ce qu'on a traversé n'était qu'un cauchemar. Ils sont tous hors jeu. Comment est-ce possible? Maître, tout cela ne semble pas encore fini. Le rapport officiel est sorti. Qu'est-ce qu'il dit? Une organisation au nom de code l'Arche, un groupe mystérieux basé à l'étranger, a tenté d'activer au cœur de Sierra Ridge une dormante anomalie géologique à haute énergie. L'officier des douanes, Martin Avery, et l'unité spéciale Rock, la chef Nathalie Summers, ont été chargés, en plein moment de crise, de s'aventurer au cœur du danger. Au moment critique, ils ont activé avec succès les protocoles de sécurité d'urgence de la base neutralisant l'anomalie. Complètement, ils ont déjoué le complot ennemi et protégé le pays ainsi que la sécurité de son peuple.
Je n'ai fait que mon devoir. Tous les détails ont été classés secret défense de Dragonval. Scellés à jamais. Nous sommes devenus des héros. De l'ombre. Les vrais héros sont mon maître, George Lambert, et le professeur Neil Barton. C'était eux. Au péril de leur vie, ils ont gardé le secret, enfoui à jamais, au plus profond de Sierra Ridge. Et je ne suis qu'un officier des douanes, poursuivant l'héritage de mon maître. Un simple officier des douanes. Martin Avery, j'ai soumis un rapport spécial à la hiérarchie. Je demande votre transfert hors des services de douane. Vous voulez que je rejoigne votre unité? J'ai demandé la création d'un tout nouveau département indépendant de premier plan. De notre département, l'unique responsabilité sera de gérer les événements qui dépassent notre compréhension actuelle, ces anomalies. Comme les pierres d'origine, la clé de Dieu et ces murmures provenant de l'abîme. Notre département gardera l'ultime frontière de la civilisation humaine. Nom de code. La Grande Muraille. Un bon nom. Je suis le chef de ce département. J'ai besoin d'un partenaire. Quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui a vu des fantômes. Quelqu'un capable de soutenir le regard de l'abîme. Martin Avery, es-tu prêt à rejoindre la Grande Muraille pour en devenir la toute première pierre? Je suis partant. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus un simple agent des douanes, mais de l'organisation Grande Muraille, le premier gardien. Mon champ de bataille n'est plus la frontière, mais cet inconnu, cet abîme sombre. Pour la sécurité nationale et le futur de l'humanité, nous n'hésiterons pas. Capitaine Jacob, c'est décidé. Dès aujourd'hui, vous êtes de l'équipe de terrain de la Grande Muraille. Le chef. A vos ordres. Jacob, nous allons pouvoir combattre. Ensemble à nouveau. Tout l'honneur est pour moi. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? C'est notre fille. Elle t'a encore contrarié? Ça fait 10 jours que tu n'es pas rentré, en disant que tu travaillais tard à la douane. C'était le cas, chérie. Martin, pendant combien de temps encore vas-tu me mentir? Je suis allé à la douane aujourd'hui. Les gens là-bas m'ont dit que tu ne travaillais plus là-bas. Chérie, Quand je t'appelais, soit tu ne répondais pas, soit tu disais faire des heures sup à la douane. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vraiment fait ces derniers temps? Chérie, j'ai commencé un nouveau travail. Qu'est-ce que tu as dit? Ce poste à la douane était si bien, et tu as démissionné comme ça? Martin, tu as perdu la tête? Chérie, je travaille pour une agence secrète maintenant. Les détails, je ne peux pas te les dire. Je peux seulement te dire que ce que je fais maintenant a bien plus de sens que ce que je faisais à la douane. Que mon travail à la douane, c'est bien plus important. Je ne peux même pas en parler. Peut être qu'un jour, tous les Sauros. Mais pour l'instant, je ne peux vraiment pas. C'est une question de protocole. Est-ce que c'est dangereux? Bien sûr que non. Regarde-moi. Tom Mari va très bien. Mon chéri, tu dois rester prudent. Prends soin de toi. Ne t'inquiète pas, chérie. Au fait, concernant ce travail, tu ne dois en parler à personne. Je comprends. Maman. Papa, tu es rentré. Viens là, Jenna. Papa, tu n'as pas idée d'à quel point tu m'as manqué. Tu as aussi manqué à papa, Jenna. Mon chéri, tu dois te rappeler que Jenna et moi t'attendons toujours ici à la maison. Chérie, merci de ta compréhension. Ne t'inquiète pas.
Pour ta femme et Jenna, ainsi que tes parents, j'ai affecté du personnel spécialisé pour une protection discrète. Bien. Maintenant, concernant l'enquête sur l'Arche, y a-t-il de nouveaux progrès? Nous avons déjà établi le contact avec des organisations secrètes dans différents pays. L'Arc utilise la clé de Dieu pour tromper les gens, pour prêchant la vie éternelle et transformant ses membres en fanatiques. Quant à ceux qui les dirigent, l'organisation de haut niveau, Nosagents, n'ont pas encore réussi à les infiltrer. D'autres pays intensifient également leurs enquêtes. Nous devons trouver tous ces rats d'égout cachés dans les caniveaux et tous les débusquer. Après la mission dans la zone interdite, l'Arche a disparu. Mais je suis certain qu'ils ne vont pas en rester là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme et ma fille ont été enlevées. Ils veulent que j'y aille seul avec l'étincelle, pour l'échange. Martin, quelque chose ne va pas. Le personnel chargé de protéger ta famille a perdu le contact au même moment. Martin, je suis désolé. C'est à cause de ma mauvaise planification. J'ai été imprudente. L'apparition de Wyatt Collins et du Dr. Kurt Franklin était très probablement juste pour faire sortir l'étincelle. Maintenant qu'ils sont certains que l'étincelle est entre tes mains, ils feront tout ce qu'il faut pour mettre la main dessus. J'aurais dû augmenter le niveau de sécurité. Bien que le cœur de la clé de Dieu ait été détruit par l'étincelle, la clé de Dieu a disparu. Et l'étincelle est actuellement la seule chose qui puisse contrer la clé de Dieu. Si l'étincelle est remise, alors nous serons impuissants à riposter. Jacob, récupère toutes les images de surveillance immédiatement. Découvre comment l'enlèvement a eu lieu. Identifie la cible. Et élabore un plan de sauvetage. Oui, monsieur. Oh, Otens. La liste de l'équipe de protection a été sélectionnée au hasard. C'est vrai. Combien de personnes connaissaient Moe, la chef Nathalie, et le répartiteur de la force d'intervention. Es-tu en train de dire qu'il y a une taupe? Enquêtons d'abord. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est l'étincelle. Quoi qu'il arrive, je dois me montrer. Alors, je dois y aller. Tu ne peux pas y aller seul. Ils ont exigé que je vienne seul. Par conséquent, nous avons besoin d'un plan parfait. Papa, aide-moi, papa! Yenna, Yetetians. Je suis là. Filet. Chérie. Même un idiot sait qu'ils ne nous laisseront jamais partir. Pourquoi es-tu seulement venu? Prends ce qu'ils veulent et pars. Papa, j'ai peur. Jenna, ça va aller, je te tiens. Maman sera toujours avec toi. Yenna, Yetetians. Et papa sera juste là avec vous deux. Ça suffit. Assez de sentimentalisme. Martin Avery, remets-moi l'étincelle. Pour que je puisse réunir ta famille. Je n'ai pas apporté l'étincelle avec moi. Si tu ne me la donnes pas, crois-moi, je tuerai ta femme et ta fille sur le champ. Alors on mourra tous ensemble. Ouais. Même si je te remettais l'étincelle, tu ne nous laisserais pas sortir d'ici vivants. J'ai raison. Parce que ton but n'est pas de la voler, mais de la détruire complètement. Comment l'as-tu su? Dès que tu as enlevé ma famille, même si tu obtenais l'étincelle, tu ne pourrais jamais la sortir d'ici, détruire l'étincelle et m'anéantir. Avec toi. C'est ce que tu veux vraiment, non? Tu es un homme intelligent. Mais puisque tu n'as pas apporté l'étincelle, tu peux mourir maintenant. Pas besoin de se donner tant de mal, si je ne m'abuse. Cet endroit est truffé d'explosifs. Quand le moment viendra, on partira tous ensemble. Ingénieux, comme on pouvait s'y attendre du détenteur du Fireseed. Chef, on dirait que notre plan a échoué. Ça n'a pas d'importance. Le Fireseed sera détruit. C'est la volonté de Dieu. Le Sioux ne changera pas. L'équipe face au vent est prête. Préparez-vous à bouger.
Même si cela nous coûte la vie aujourd'hui, nous devons assurer la sécurité de Martin Avery et de sa famille. Compris. Tu n'aurais pas dû venir. Je suis désolé. Au final, je vous ai quand même entraîné toi et notre fille dans cette histoire. Ce qu'ils veulent. Je ne peux pas leur donner. Je ne peux que venir mourir avec vous. Jenna, n'aie pas peur. Papa sera toujours à tes côtés. Toy. Et les gens que tu as amenés. Vous vous joindrez à moi pour retourner dans l'étreinte de Dieu. Allez vers Dieu. Et priez. Chef, je suis désolé, N'avais-je pas déjà libéré le gaz neurotoxique? Face au vent, pourquoi Martin Avery est-il quand même blessé? Ils avaient tous été neutralisés. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un tireur d'élite soit tapis au loin. Docteur, comment va mon mari? Son sternum est complètement broyé. Nous sommes impuissants. Je suis sincèrement désolé. Je me souviens que Martin Avery disait que ma vie ne tenait qu'à un fil et que la graine m'a sauvé. Va chercher la graine immédiatement. J'y vais maintenant. Toute son énergie a coulé dans ton corps, sauvant de justesse ta vie. Désormais, ce n'est plus qu'un simple insigne. La graine. Elle a disparu? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La graine est toujours là. Elle a fusionné avec toi. Désormais, c'est toi, la graine. À partir d'aujourd'hui, je suis la graine. Mon chéri. La leader Natalie a dit qu'elle a élevé notre niveau de protection au maximum. Je protégerai notre fille. Tu n'as pas à t'inquiéter pour nous. La bataille d'il y a 1 an a presque détruit mon corps, mais elle a aussi remodelé mes sens. C'est un signe, bien qu'il ait perdu son éclat, son pouvoir semble être resté en moi de façon permanente. Il me fait ressentir venus des abysses, ces énergies funestes, l'aura sinistre de la clé de Dieu, avec un instinct presque animal. Le nouveau messager de l'arche a accosté. Selon les renseignements, ce qu'il transporte cette fois n'est pas de la pierre d'origine, mais quelque chose de bien plus important. Reçu. L'aura de la clé de Dieu. Équipe d'intervention, tenez-vous prêts. Le véhicule cible est entré. Un camion de fret blanc, immatriculé. Exécution, comme prévu. Bien reçu. La cible est au point désigné. Préparez-vous à l'action. Ne bougez pas. La révélation. Trouvé. Ça se tient, c'est leur logo. La sécurité avant tout. Attention, c'est un piège. Rambley 2. Le technicien l'a déjà vérifié. Cette mallette ne permet qu'une tentative pour saisir le code. S'il est erroné, la séquence d'autodestruction s'activera. L'organisation ARC est restée dans l'ombre plus d'1 an. Pourquoi ressurgir si soudainement? Que manigance-t-il vraiment?
Le chauffeur a donné le code. Il a parlé si vite? Il n'a pas résisté du tout. C'est quoi le code? L'anniversaire de Martin Avery. Mon anniversaire? Oui, et le chauffeur exige, une fois la mallette ouverte, de vous voir. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. C'est bien mon anniversaire. Oh, ouvrez-la. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça dégage l'aura de la clé de Dieu. Ce doit être un fragment de la clé de Dieu. Nous avons enquêté pendant si longtemps, sans pratiquement aucun résultat. Et pourtant ça apparaît comme ça juste sous nos yeux. On dirait un morceau de papier. Le gardien est mort. Le semeur reviendra. L'éveil est inévitable. Le gardien est mort. Ça doit faire référence à George Lambert. Et à mon mentor, le professeur Neil Barton. Alors qui? Est-ce ce semeur? Placez ces fragments, temporairement, dans un caisson d'isolation énergétique de pointe. Ensuite, faites venir des experts pour une analyse plus approfondie. Compris. C'est une provocation et une déclaration de guerre de la part de l'Arche. La mission dans la zone interdite, il y a 1 an, n'était pas la fin. C'était le début. Faites un rapport sur la situation ici. Je vais voir le chauffeur. C'est ça. Tu ferais mieux de passer aux aveux. Ou nous devrons employer les grands moyens. Parfait. J'avais envie d'essayer ça. Chef Natalie. Il dit seulement qu'il veut vous voir. Il n'a rien dit d'autre. Martin Avery, tu es enfin là. Dis-moi. Ce qu'il y a d'écrit là, le semeur reviendra. Qui est le semeur? Le semeur, c'est toi. Martin Avery. C'est absurde. La clé de Dieu s'éveillera totalement, et tu finiras par devenir un serviteur de Dieu. Tout cela est la volonté de Dieu. C'est aussi ton destin. Soumets-toi à l'abîme. Et tu auras tot. Pourquoi serais-je le semeur? Parce que la Green a fusionné avec toi. C'est ton honneur suprême. Tu dis que je suis le semeur. Alors, qu'est-ce que je suis? Censé semer? La volonté de Dieu, bien sûr. Je vous mènerai tous à témoigner du monde réel. Celui de Dieu. Quelle volonté? Quand on regarde l'abîme nous regarde en retour. Dis-moi. Ce qu'il y a d'écrit là, l'éveil est inévitable. Alors laisse-moi te poser cette question. La clé de Dieu est déjà en morceaux. Comment ton soi-disant Dieu pourra-t-il s'éveiller? Non. Tu sous-estimes Dieu. Rien ne peut l'arrêter, et vous deviendrez tous les fidèles serviteurs de Dieu. Oh, attends, ils n'en sont pas dignes, seul toi laisse. Mon maître avait raison. C'est logique que ce soit une bande terrifiante. Martin Avery, prépare-toi à recevoir le baptême de Dieu. Dieu dit, je finirai par retourner dans ses bras. À la fin, j'aurai la vie éternelle. Pourquoi mon anniversaire? Parce que tu as été choisi. Quand George Lambert t'a donné l'étincelle il y a 10 ans quand il l'a remise, tu faisais déjà partie du plan. Le plan? Quel plan? Tu pensais que George Lambert était le gardien? Non, c'était le précédent semeur. Il t'a choisi parce que tu étais son élève. C'était à cause de tes gènes. Qu'est-ce que tu racontes? L'étincelle cherche l'hôte le plus approprié. C'est pour ça que George Lambert t'a trouvé. Ton corps, ton ADN, correspondent à 100% à l'étincelle. C'est parfait. Alors, j'ai été conçu? Non, tu l'es naturellement. Tu es né pour être le semeur. Et toi, qu'est-ce que tu es? Moi, je suis le guide. Ma mission est de te mener sur le droit chemin. Le chemin de l'Arche. Le chemin de Dieu. Alors cette lettre dit, l'éveil est inévitable. Qu'est-ce que ça veut dire? Penses-tu que le cœur de Dieu n'existe qu'à Sierra Ridge? Non. Il y en a 7. Si un seul s'éveille, les autres entreront en résonance. La destruction de celui de Sierra Ridge a en fait accéléré l'éveil des autres. C'est comme retirer un bouchon.
L'eau coule encore plus vite. Tout ce que tu fais nous aide. Tu détruis un cœur, et cela déclenche un éveil d'urgence. Plus tu essayes, plus vite Dieu se réveille. Tu es le messager de Dieu. Tu te trompes. Je les trouverai tous. Par un. Je les détruirai tous. Alors vas-y. Et essaye. Chef Nathalie. Il s'est tranché la langue et s'est suicidé. Transmettez l'intégralité de ses aveux. À la hiérarchie, n'oubliez pas un seul mot. Bien, chef. La clé de Dieu va s'éveiller totalement, et tu finiras par devenir un serviteur de Dieu. Je les trouverai tous. Un par un, je les détruirai tous. L'organisation croit en toi. Même si tu es le semeur dont il parle, tu restes le gardien de la civilisation humaine. Moi, au nom de l'organisation, je crois en toi, mon camarade. Je le jure sur ma vie, et mon âme, je ne décevrai pas mon maître, ni le pays, ni l'humanité tout entière. Je peux le sentir, ce faible pouvoir protecteur caché en moi. Il a déjà fusionné avec mon sang et mon âme. Il fait partie de moi. C'est l'ultime protection que mon maître m'a laissée et le dernier espoir. De la civilisation humaine. Pour la civilisation humaine. Même si je suis le semeur. Ma mission est de protéger cette étincelle. Avant que les ténèbres ne tombent, je sèmerai les graines de l'espoir. Je suis le nouveau gardien de la porte. Ce que je dois protéger, c'est notre monde et cet abîme inconnu, froid et informe. Prochaine destination, la forêt amazonienne. Il existe plus d'un fragment de la clé de Dieu et plus d'un nid de l'arche. Cette guerre sera longue et cruelle. Je ferai face à des ennemis encore plus inimaginables. Je vivrai d'autres situations de vie ou de mort. Je pourrais mourir dans un coin inconnu. Mon nom, mes actes, ils ne resteront peu, être dans la mémoire de personne. Mais je n'ai pas peur, et je ne reculerai pas d'un pouce. Car je suis un gardien. Je suis la première pierre angulaire de la grande muraille. C'est mon destin et ma gloire. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez. Mes compagnons et moi, nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'obscurité s'efface. Jusqu'à notre dernière goutte de sang. Pour ce monde, et pour les milliards de vies innocentes derrière nous. Mon histoire ne fait que commencer. Phase 1 terminée. Semeur activé. La phase 2 peut commencer.